les hypersensibles, aujourd'hui je vous donne rendez-vous pour vous parler des différents régimes alimentaires, ok? Parce qu'on vit dans une société où les régimes alimentaires fleurissent à tout va et où ça devient extrêmement compliqué de s'y retrouver tant dans ce qu'on a envie de faire pour soi que, dans ce qu'on a envie de faire finalement quand on invite quelqu'un à manger. Même là, ça devient très très compliqué. Il faut être clair, ok? Alors on commence par le B à bas. Vous avez tout d'abord le régime qui peut être dit omnivore, où la personne va manger absolument de tout, ok? De l'entrée au dessert, en passant par la viande rouge, la viande blanche et le poisson, les fruits de mer, les fruits, les légumes. Bref, un petit peu de tout, aucun souci. C'est la personne la plus facile à recevoir chez elle finalement parce qu'elle va être en capacité de tout goûter et de s'adapter à vous, même si vous avez un régime alimentaire particulier. Ok? En deuxième position, nous avons le régime carné. Alors, le régime carné, ça c'est terrible parce que c'est quelque chose qui va être épuisant pour l'organisme et notamment pour vos reins. On n'en parle pas assez. Ne mangez essentiellement que des protéines, que ce soit des protéines issues de la viande rouge, de la viande blanche ou du poisson. C'est extrêmement mauvais et dangereux pour l'organisme. C'est comme ça qu'on a pu aligner et mettre au pilori un régime alimentaire qui était destiné à faire maigrir les gens il y a quelques années de ça, mais qui est encore très très avec le vent en poupe, qui est le régime du camp. Hein. Le régime du camp, si vous voulez maigrir, allez-y, vous mangez que des protéines. Ouais. Et quelques temps après, vous commencez à avoir très très mal au niveau des reins parce que les reins se fatiguent, les reins s'épuisent. Et en plus, ça déminéralise complètement l'organisme, ce qui est euh, une bêtise sans borne. Ensuite, vous allez avoir le régime végétarien. Alors, le petit végétarien, je l'ai été végétarienne très longtemps. C'est un régime qui est très facile à suivre, qui est excellent pour la santé, vraiment très très bien. Où vous allez manger des céréales, des fruits, des légumes, des œufs, ça vous pouvez aussi, et où vous allez manger également du lait. Alors, le lait de vache à proscrire, hein, bien évidemment, c'est même pas être végétarien, c'est une question de bon sens, on sait que c'est extrêmement mauvais pour la santé là aussi. Le lait de vache, c'est un poison hein, pour l'organisme, on s'y trompe pas, ok? C'est le lait, là, les produits laitiers sont nos amis pour la vie, pas du tout, pas du tout. Ça, c'était juste un coup de pub commercial, hein. La réalité est tout autre. Par contre, vous pouvez consommer facilement tout ce qui est lait d'amande, lait de noisette, lait d'épeautre, lait de riz, etc., etc., en fonction de ce que vous voulez cuisiner et de comment vous voulez le boire. Ensuite, vous allez avoir le régime végétalien. Alors, végétalien, ben, c'est comme un végétarien. Il mange des fruits, des légumes, que ce soit cru, que ce soit cuit, des céréales, etc. La différence avec le végétarien, c'est qu'il ne va consommer aucun produit d'origine animale. Donc lui, il ne va pas manger non plus de lait, mais ça c'est un bien pour le coup. Il ne va pas consommer d'œufs non plus. Donc, il risque d'avoir des carences hein, en certaines vitamines. Et là, pour le coup, bah, je vous invite vraiment à lire les articles que j'ai pu écrire sur mon site internet véronique-vauclair.fr et qui approfondissent vraiment les choses. Et pour terminer, vous avez ce qu'on appelle les véganes. Alors, les véganes, c'est la grande mode végane. Vegan, ça n'a jamais été un régime alimentaire. Ok, un vegan, c'est un végétalien qui en plus n'utilise dans sa vie courante aucun produit animal. C'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser de cuir, ni pour ses habits, ni pour ses chaussures. Il ne va pas utiliser de laine. Bref, rien d'origine animale. Voilà, pour résumer. Ok, ça peut paraître extrémiste. En même temps, si on est logique avec soi-même jusqu'au bout et qu'on a ce respect de la vie sous toutes ses formes et ce respect de l'animal, ben, on ne va pas tuer un animal pour lui piquer sa peau de la même manière qu'on n'irait pas lui piquer sa viande ou je ne sais pas quoi. Ok, si vous regardez un petit peu les vidéos sur les animaux quand ils entrent dans les abattoirs, sur ces animaux qui pleurent, les vaches pleurent, d'accord? Les agneaux se précipitent sur les
sur les bouchers, sur leurs bourreaux, j'allais dire, c'est horrible. Pour leur téter les doigts, pour essayer de faire appel en fait à l'amour qui est en eux. Ils têtent les doigts des bouchers avant d'être massacrés, ok. Les poissons meurent dans des souffrances absolument phénoménales aussi, hein. Un poisson, on croit que, en fait, pas du tout, hein. Ils ont les yeux qui sortent des orbites, ils ont tout l'organisme qui ressort par la bouche parce qu'ils sont en manque d'air, et c'est une asphyxie lente horrible, hein. Donc par pitié, réfléchissez-y bien quand vous décidez de manger du poisson ou de la viande. Après, il y a le régime flexitarien, on n'en a pas parlé, qui est un végétarien en fait, euh, habituellement, qui va pouvoir avoir des périodes relativement courtes pendant lesquelles il va utiliser un régime à base de protéines, ok. Mais quand il va le faire, il va essayer de minimiser les impacts que ça peut avoir aussi bien pour lui que pour le vivant autour de lui. D'accord, c'est important. Donc en fait, il va utiliser une viande bio, souvent, en direct de petits producteurs, où il sait que les animaux auront eu une belle vie, où ils auront été extrêmement bien traités, et où il sait avec certitude que les conditions d'abattage ne sont pas monstrueuses. Ok. Et faites-le en remerciant l'animal et en conscience. Donc vraiment, ce poisson-là, cette viande-là, mais mangez-la avec un réel plaisir. Faites-vous vraiment plaisir. Ayez cette conscience-là de ce que l'animal a donné pour vous, pour que vous puissiez vous faire plaisir en mangeant. Ok. Allez, je vous fais plein de bisous magiques. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me laisser un petit commentaire dans un cas comme dans l'autre. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis, si vraiment vous appréciez mes petites vidéos, faites-les connaître autour de vous. Allez, je vous fais plein de bisous magiques et je vous dis à très très vite.